Transport en commun, donc c'est le troisième film que j'ai fait avec Diana Gaye. Et c'est une comédie musicale, c'est un moyen métrage, donc un court métrage, mais à la dernière limite, il fait 50 minutes. Et donc c'est un film qui se passe au Sénégal, mais qui emprunte beaucoup au code de la comédie musicale classique. Mais où est passé le septième passager? On ne va tout de même pas y passer la journée. Il est attendu, gardez bon bien. Finira-t-il par se présenter? 11h moins le quart, il s'est couché tard. Il prendra le taxi du soir, avec ou sans lui. En route pour Saint-Louis, Il ne va pas tarder. on peut toujours espérer Voir le septième passager. Dans la préparation, donc avant le moment d'écriture proprement dit de la musique, on a eu un temps de travail ensemble avec Diana où on a regardé beaucoup de films. Évidemment, on s'est fait, alors ça c'était vraiment très, très agréable, on a visionné énormément de comédies musicales classiques parce que ça c'était vraiment l'idée de base, c'était citer le style vraiment au sens propre du terme, quoi, et au plus classique, au sens le plus classique du terme. Moi qui connaissais assez moyennement finalement tout ce style-là, il a fallu se dire mais alors bon, comment c'est construit, comment ça commence, comment ça finit. Il y a toujours ces deux mondes, le monde de la réalité et le monde du rêve qui sont les chansons, dans lequel on passe dans la tête du personnage et donc comment on va opérer la bascule d'un monde à l'autre. Déjà 2 ans sans voir maman. Tout ça pourquoi? Tout ça pourquoi? Pour faire l'argent. Pour faire l'argent. Déjà 2 ans avec ma tante à travailler pour ses clientes. Corinne, venez donc rincer ma tête au lieu de raconter vite sans net. Le choix qu'on a fait avec Diana aussi, là en termes d'orchestration, c'était aussi pour invoquer le style royal, hein, on va dire, de la comédie musicale, c'était d'avoir le big band et l'orchestre à cordes. La mélodie, il faut l'adapter à la parole et donc à la langue. Et donc il y avait ce morceau en Wolof, le morceau du chauffeur de taxi. Et ça, bon alors oui, moi je parle pas Wolof et donc il a fallu adapter. Alors comment on a fait? En fait, Diana, elle a écrit les paroles en français d'abord. Moi j'ai fait les musiques sur les paroles en français. Et ensuite on a traduit et on a travaillé donc avec le comédien qui est d'ailleurs aussi musicien et chanteur. Et on a travaillé avec lui sur l'adaptation de comment faire rentrer la traduction Wolof dans la mélodie que j'avais écrite pour le texte en français. C'est tout à fait les acteurs qui chantent. Alors ça c'était vraiment un vrai défi parce que donc une partie des acteurs étaient à Paris, donc on a pu faire les voix, donc on a enregistré évidemment les musiques avant le film. On a enregistré certaines voix des mes acteurs qui étaient à Paris ici, dans ce studio ici même, à Music Unit, à Montreuil. Et par contre, il y avait des acteurs qui étaient là-bas, donc il a fallu trouver un studio à Dakar. Et les quelques semaines avant le tournage, enregistrer les voix sur les musiques qui avaient déjà été enregistrées, pour faire les playbacks et qu'ensuite on puisse faire les playbacks sur le plateau. On entend bien que dans la voix, on entend bien qu'il y a des fragilités, que c'est pas Broadway, mais en même temps, c'est ça qu'on voulait. On voulait que ça soit quand même chaque personnage qui se raconte. C'est quand même, il y a une chanson par personnage dans le film. Donc le caractère intime et donc un peu véridique de la voix était important.
Dun,